Bon appétit. Je cache pas que je rêve. Bon, Ingrid, enchantée. Mon chéri, tu veux servir? T'as l'air de critiquer. Non, ça va, merci. Des années d'expérience, monsieur. Merci. Venez ici, il y a des places là. Je vous invite à aller. Je me suis dit. De campagne, ça. Allez-y, je vous en prie. Génial. Messieurs, dames, je vais faire un petit discours juste avant. Vos téléphones, vous les éteignez. D'accord? Si j'en entends un seul qui sonne, il y aura affaire à moi. Il y a Casanova, hein, Casa? Ok, parfait. Mesdames et messieurs, passez une bonne soirée. Bonsoir à tous mes chéris et bienvenue. Je me présente, Ingrid van der Trapp-Wittenberg-Schneider, mais vous pouvez m'appeler Madame. Je serai votre hôte pour la soirée. Bienvenue au Ingrid van der Trapp-Wittenberg-Schneider cabaret. Le cabaret le plus beau, le cabaret le plus chaud, le cabaret le plus ouvert en période de crise sanitaire. Vous pensiez avoir tout vu, tout entendu? Détrompez-vous, nous allons vous surprendre. Sans plus attendre, laissez-moi introduire les artistes qui font la renommée du Ingrid van der Trapp-Wittenberg-Schneider cabaret. N'oublie pas le mignon. Et voici Roxane. Oh, c'est tout mignon.
Lorsqu'il jouit, il pleure. Mesdames et messieurs, Pierrot! Dites à tout d'une femme, mais elle a quelque chose de différent, quelque chose de taille moyenne. Mesdames et messieurs, dites à... Et le meilleur pour la fin, Casanova. Casanova est le plus célèbre maître d'armes de France et il saura vous toucher en plein cœur. Je vois que madame aime bien Casanova. Pierrot, Dita et Casanova. On va tirer le petit homme de la soirée. Mon loulou, je t'adore, vas-y, tire. Écris-toi. Oh. Ah, t'as l'air convaincu. Tire-toi un autre pour plaire. Il y a écrit. Oh, t'es dommage, c'est l'amour. Alors, l'amour est un rêve qui peut vite virer au cauchemar. Attention à bien dissocier le rêve de la réalité. Désolée, c'est une apprentie. Tu parles d'un cabaret, toi. Alors, mesdames, êtes-vous prêtes pour le show? Je n'ai pas bien entendu. Êtes-vous prêtes pour le show? mais d'un regard. Et alors, ils savent. Qui est-ce qui me demande? C'est moi, monsieur. Je regrette de vous avoir dérangé. Oh, mais rien. Me voilà prêt à recevoir vos ordres. J'imagine que vous étiez à table, à ce que je vois. J'étais à table, oui, mais j'y retournerai. Sincèrement, je le regrette. Et moi, ça me fait plaisir. Pour tout vous dire, j'ai le ventre plein et ces beaux petits yeux tombent à pic pour me faire digérer. Oh, il est vraiment charmant. Je pose un petit fragment, je suis tout à vous, ma petite chérie. Ah, il m'a appelé ma petite chérie. Ma maîtresse envoie ce billet à monsieur Federico Rasponi. Moi, je ne veux pas entrer dans l'auberge. Alors, j'ai pensé vous poser ce dérangement, puisque vous êtes son serviteur. Ah ouais, volontiers, volontiers.
Je lui apporterai. Mais d'abord, sachez que moi aussi j'ai une demande à vous faire. De la part de qui? Oh, de la part d'un fort honnête homme. Dites-moi, connaissez-vous un harlequin batoche? Il me semble l'avoir entendu nommer une fois, mais je ne me souviens pas de lui. Si ça pouvait être lui! C'est un bel homme, pas trop grand, éloquent, spirituel, et de son métier, maître de cérémonie. Je ne le connais pas. Et pourtant, lui, il faut connaître. Il est amoureux de vous. Ah, vous vous moquez de moi! Mais pas du tout! S'il pouvait espérer un tant soit peu payé de retour, il se ferait connaître. Je vous dirais, monsieur, que si je le vis et qu'il me plut, il serait facile que je le paie de retour. Vous voulez que je vous le fasse voir? Ah, mais je le verrai volontiers. C'est l'affaire d'une petite seconde. Tiens. Non, ce n'était pas lui. Je n'y comprends rien. Vous l'avez vu? À qui? Celui qui est amoureux de votre beauté? Je n'ai vu que vous. Eh oui. Celui qui prétend avoir un sentiment pour moi, mais serait-ce vous? C'est moi. Mais pourquoi l'avez-vous pas dit plus tôt? C'est un petit. Oh, il est amoureux, un rocher. Et vous, qu'est-ce que vous me dites? Bien, je dis que... Ah bon? c'est que moi aussi, je suis un petit peu timide. Ah bien sûr, s'unissez, ce serait l'union de deux personnes un petit peu timides. En vérité, je crois qu'on convenait. Vous êtes pucelle? Oh, ça ne se demande pas. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas? Ce qui veut dire que je suis tout à fait. Moi, je suis puceau. J'aurais pu trouver à me marier 50 fois, mais je n'ai jamais trouvé d'homme à ma convenance. Puis-je pénétrer dans votre sympathie? Ouh. Je dois vous dire, vous avez un certain... je ne sais quoi. Ça suffit, je n'en dis pas plus. L'homme compose le plus beau des langages, afin que ces mots, si bien choisis, atteignent le cœur de la femme qu'il aime. Il ne sera pas titiller ça. Attends-le là. Roxane! Attends quelques cadeaux. Qui donc m'appelle? Moi! Qui, moi? Casanova! C'est vous. Je voudrais vous parler. Bien, presque à voix basse. Non, vous parlez trop mal, allez-vous-en. De grâce. Non, vous ne m'aimez plus. M'accusez, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime plus. Ah tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit bercé. Dans mon âme inquiète, que ce cruel marmot prit pour Barcelonnette. C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot cet amour de ne pas l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula comme rien les deux serpents, orgueil et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive?
Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur eux que je les reçois. Oh. Me voici. Non! Venez donc dedans, alors vite! Non! Mais comment non? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir. Sans se voir? Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes, si quelquefois je fus éloquent. Oh, vous le fûtes. Mon langage que jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici je parle à travers. Quoi? Le vertu vous tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même et j'ose. On est elle. Je ne sais tout ceci, pardonnez mon émoi. C'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si nouveau. Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillée toujours au cœur me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Je pars pour décrocher l'étoile. Et je m'arrête par peur du ridicule à accueillir la fleurette. La fleurette a du bon. Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Bon, mon poulet, tu viens? M'aider. Ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur est déjà derrière eux et le pire reste encore à venir. Pas très bien. 19 pieds sur 26. Tiens, Pierrot, voilà mon petit chapeau. Le trouves-tu mieux ainsi? Oh, sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal élevé sur la tête d'une belle fille est doux le matin des noces, à l'œil amoureux d'un époux. Et que fais-tu donc là, mon fils? Oh, je regarde ma petite Roxane. Si le lit que Monseigneur nous cède aura bonne grâce ici. Dans cette chambre. Nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Mais pourquoi? Je n'en veux point. Mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison? Et si je n'en veux pas dire? Oh, quand elles sont sûres de nous, alors. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode, et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, tu sonneras de son côté, cessant de pas tuer chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'à teinter du seul. Crac! En 3 sauts, me voilà rendu. Très bien. Mais quand monsieur aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, craque en 2 sauts, 3 sauts, 4, il est à ma porte et craque en 3 sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Mais qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Il y a, mon ami, que las de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais non pas chez sa femme, mais c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira point.
Et c'est ce que le loyal Basile, honnête agent des plaisirs et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant ma leçon. Et tu croyais, mon garçon, que cette dot que l'on me donne était pour les beaux yeux de ton mérite. Java, c'est fait pour l'espérer, oui. Oh, mais que les gens d'esprit sont bêtes. Non, on le dit. Mais c'est qu'on ne peut pas le croire. On a tort. Apprends qu'il la destine à obtenir de moi, secrètement, certains quarts d'heure, seul à seul, qu'un ancien droit du Seigneur. Tu sais s'il était triste. Mais je le sais tellement que si monsieur le comte, en se mariant, n'eût pas aboli ce droit honteux, jamais je ne fusse épousé dans ces domaines. Eh bien, s'il l'a détruit, il s'en repent. Et c'est de ta fiancée qui peut le racheter en secret aujourd'hui. La tête symbolique surprise et mon front fertile. Ne le frappe donc pas. Mais quel danger! Ah bah c'est il y a un petit bouton des gens superstitieux. Tu ris, Friponne, hein? Ah! S'il y avait un moyen d'attraper ce grand trompeur, de le faire donner dans un bon piège et d'empocher son or. Oh, de l'intrigue et de l'argent, te voilà dans ta sphère. Ah, ce n'est pas l'amour qui me retient. Hein. La crainte. Ce n'est rien d'entreprendre une chose dangereuse, mais d'échapper au péril en la menant à bien. Car d'entrer chez quelqu'un, de lui souffler sa femme et d'y recevoir son coup de fouet pour la peine, il n'est rien de plus aisé. Mille sauts qu'aucun n'en fait, mais... Roxane! Oh, on m'appelle. Madame m'a bien dit que je devais être la première à qui je devais parler le matin de mes noces. Y a-t-il encore quelque chose à dire? Le berger dit que cela porte bonheur aux épouses délaissées. Adieu, mon petit pipi-pied. Rêve à notre affaire. Pour m'ouvrir l'esprit, donne-moi un petit baiser. À mon amant aujourd'hui, mais je t'en souhaite, et quand il est mon mari, eh bien, C'est que tu n'as pas d'idée de mon amour? Oh, mais quand ça serait quoi important de m'en parler du matin au soir? Je pourrais te le prouver du soir jusqu'au matin. Roxane! Oh oui, c'est ça! Donnez la clé, messieurs. Je n'ai plus rien à vous. Ce n'est pas ainsi que vous l'avez reçu. Avec lui, la tendresse et la part promis. Il est pas... Oh putain, tu me déconcentres à me regarder comme ça, mon... Avec lui, la tendresse et la passion d'un premier instant s'est envolée. Tout va pour le mieux, jusqu'à ce que l'un des deux pourrisse ce fric et l'amour. Non! Je te dis que je ne veux rien faire! Et que c'est à moi de parler et d'être le maître! Et moi qui t'ai dit que je veux que tu vives à ma fantaisie. Et que je ne suis point marié avec toi pour souffrir des frais d'elle. Oh, la grande fatigue d'avoir une femme, hein! Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu la Babylone avec son bonnet d'Aristote. Oui, la Babylone! Trouve-moi un faiseur de fagot qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin et qui ait su dès son plus jeune âge ce rudiment par peur. Peste des fous fiefés. Peste de la Carogne! Que maudit soit la religion qui m'a fait d'aller dire oui. Et m'ont dit, ça le fait corne de notaire qui me fait signer ma ruine! Oh, c'est bien à toi de te plaindre vraiment de cette affaire. Et pourrais-tu être un seul instant sans rendre grâce au ciel, heureux de m'avoir pour femme? Et pourrais-tu un jour espérer épouser quelqu'un comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus raison de louer la première nuit de nos noces. Eh, morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il en est ce que nous savons, ce que nous savons. Et que tu fus bien heureuse de m'avoir trouvé. Qu'appelles-tu bien heureuse de t'avoir trouvé? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître? Qui ne fait que manger tout ce que j'ai? Toi, menti, j'en bois une partie. Qui m'ôte pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? Ces vivres de ménage, Qui m'a ôté jusqu'au lit qu'il y avait? tu t'en lèveras plus matin. Et qui vend meuble après meuble tout ce qui est dans la maison? On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et boire? C'est pour ne pas m'ennuyer. Et que veux-tu que je fasse avec ma famille pendant tout ce temps? Tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demandent à toute heure du pain? Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien mangé, que j'ai bien bu, que j'ai la peau du ventre bien. Je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu
prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même. Ah, allons tout doucement, ma femme, s'il vous plaît. Que endure éternellement tes insolences et tes débauches. Ne nous apportons point, ma femme. Que ne trouve pas les moyens de te ranger à ton propre devoir. Ma petite femme, vous savez que j'ai la bœuf endurante, mais le bras bien assez bon. Je me moque de tes menaces. D'où objet de mes vœux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es. Je vous rancerai. Saccarin. Je vous battrai. Infâme. Je vous étrillerai. Traître, trompeur, insolent, lâche, coquin, bandard, gueux, pélitre, fripon, maraud, voleur. Ah, c'est comme ça, hein. Ah, c'est comme ça, hein. Moi, c'est comme ça, hein. Ah, Ça va, ça se passe bien. Bouteille d'eau, rafraîchissement. Elles sont fraîches, hein, vraiment. Une troisième, une quatrième. Je crois qu'il y en a une autre. Je vais la tenter, mais. Oh, il y en a plus. Je suis vraiment désolée. Je vais aller en chercher. 39, 49. Oula. Viens me voir à la fin. Ouais, moi aussi. Elle est fraîche? Naître et mourir pour la paix. 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 Naître et mourir pour la pénétrer, mourir pour la pénétrer, mourir pour la pénétrer, mourir pour la pénétrer, mourir pour la pénétrer. Hé, t'appelles ça une chanson, toi? Moi, j'appelle ça du tapage nocturne. Donc, Bugs Bunny, il prend ses petites mains derrière son Combien qui m'ont trahi, ouais, combien j'en ai haï. Combien de fois on s'est détruit jusqu'à ce que l'autre fasse couler la pluie. Dis-moi, combien de fois on a choisi de rompre la canne sur laquelle on s'appuie. L'amour une flaque d'eau, où seul ton reflet brille. J'ai pas compris tout de suite, je suis si naïf. Je suis sur la lune, faut que j'atterrisse. Et encore une qui me rend triste. C'est la dernière fois que j'insiste, promis. C'est la dernière fois que j'insiste. Hey. J'écris des mots dans ma tête, mais je fais mine que je m'en tape. Notre relation cassée comme une assiette, en porcelaine que je constate. J'ai pas su faire face, je suis pas ce gars qui s'efface. Si ce corps se jette dessus, ça c'est sûr. Ouais, constat, ouais. Tout le temps je pense à toi. Penser mes blessures, Si facile comme toucher la cible qui s'efface quand je suis loin de toi, pilule de cyanure fait office de Bible pour pallier à la rupture. d'une fin horrible. Je l'ai vu, lu les
déçu dans ses yeux et j'ai senti pour sûr que ce n'était pas un jeu. Je croyais en toi, j'avais de l'espoir pour nous. Pour une fois dans mon cœur, il y avait la place pour deux. Mais c'est trop tard pour toi, tu me diras jaloux. Et quel courage pour moi d'aimer Lady Tattoo. Son regard, son visage, sa démarche, tout ça c'est fou. Je le sens qu'elle me trompe avec ce clown idiot. Et tous les autres le savent et j'ouvre un numéro. Mais j'ai compris ma tête, je ne suis pas leur héros. Juste un manieur de couteau au lancer vacillant. Si je laisse un message, ça ne sera pas l'ego. Belle dame, tu me diras que c'est lamentable, qu'un peu de confiance serait favorable. Mais elle garde bonne conscience pour agir en diable et se cache sous son encre pour verser ses larmes. Mais tu n'es rien qu'à moi, donc grave-le dans le marbre. Je marquerai ton cœur à la froideur de ma lame. Du moins, en apparence. Bernie Willow, Wilburn Fancy. Et Al Lipschitz l'auront appris à leur dépens. il suffit parfois de pas grand-chose. T'as un tout petit détail pour que le plus parfait des maris Se transforme en véritable ordure. Pop, Swish, Lipschitz. pop, Swish, Lipschitz. il a commencé. Il a commencé, il m'a cherché, il m'a trouvé. Non, ne doutez pas, en le trouvant là, Vous l'auriez tué. aussi bien Que moi. Pop. Swish, Lipschitz. Il y a des gens qui ont vraiment de mauvaises habitudes, comme Bernie. Bernie aimait mâcher du chewing-gum. Non pas mâcher, mais faire pop. Un soir, je rentre à la maison, vraiment très énervée, et Bernie était là, allongé sur le canapé, une bière à la main. Il ne mâchait pas, il faisait pop. Alors je lui ai dit, Bernie, tu me fais péter ton chewing-gum encore une seule fois. Il le fait. Alors je prends le fusil de chasse et je tire 2 coups d'avertissement dans sa tête. Commencé, il a commencé, il m'a cherché, il m'a trouvé. Donc vous étiez là, vous auriez comme moi abattu cette ordure de sang-froid. J'étais dans la cuisine en train de découper le poulet pour le dîner. Je remplissais mon rôle de ménagère. Et là, mon mari Wilburn rentre en trompe fou de rage. Tout est fait sauter par les laitiers. Il était fou et n'arrêtait pas de crier « Tout est tapé les laitiers !» Et soudain, il se jette sur mon couteau. Squish. Il s'est jeté sur mon couteau 10 fois. En entendant ça, vous l'auriez tué aussi bien que moi. J'aimais Al Lipschitz plus que tout au monde. C'était un véritable artiste, sensible, un peintre. Mais il était torturé et se posait beaucoup de questions. Alors il sortait tous les soirs afin de trouver des réponses. Sur son chemin, il trouva surtout Katia, Gladys, Suzanne et Hervé. Après ça, je ne me souviens de rien. Ce n'est que plus tard, lorsque je nettoyais le sang que j'avais sur les mains, que je me suis rappelé qu'il n'avait même pas que je pensais à prendre ses clés. J'étais vraiment très énervée. Il était fou et n'arrêtait pas de crier. Ah, je ne me souviens de rien. Ils ont commencé, nous ont cherché, nous ont trouvé. Ils ne doutent pas, en tout ça, vous l'auriez tué aussi bien que moi. Il a commencé, il a eu ce qu'il méritait. Si vous étiez là, vous auriez comme moi abattu cette ordure de sang-froid. En même temps, Bernie, je t'avais prévenu. C'était pas le métier, mes facteurs. Je ne me souviens de rien. Attendez, je crois que ça me revient. Vous l'auriez tué aussi bien que moi.
Rien ne vous dérange? D'accord, et bah, je vous emmerde. Tu vas refaire une crise dont on ne peut pas parler, mon cher. Avec Pierrot, Tita et Voyage. On ne peut pas parler. Et si on faisait le petit tango que vous avez réalisé tous les deux? Mais c'est super, on va te montrer la danse, ouais. Comment dire? Oui. Katarina, regarde et apprends. Regarde le petit cœur. Tu danses le cœur. Alors, hein? Rigole-moi maintenant, là. Oh, ça y est. Hein? Qu'est-ce qu'il a le postiche encore? Un problème? C'est une vraie barre. Ah, mesdames et messieurs, c'est une vraie barre. Le poil du cul, c'est... Voilà. Va faire vite. C'est ça, l'amour. Aimer, c'est être. Aimer, c'est vivre. Aimer, c'est voir. Mesdames et messieurs, pour la dernière fois ce soir, merci d'accueillir les artistes du Ingrid Banda Radio de la Schneider Cabaret. Il n'existe rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. Si l'amour existe, avec le temps, il se bonifie. Et s'il ne dure pas, c'est que l'on s'est trompé dans le mode d'emploi. C'est compliqué de partir lorsqu'on veut rester. Difficile de rire quand on veut pleurer. Mais le plus tragique est de devoir oublier lorsqu'on veut aimer. La vie, c'est des étapes. La plus douce, c'est l'amour. La plus dure, c'est les adieux. La plus pénible, c'est la séparation. Mais la plus belle, c'est les retrouvailles.
hein.